Par sa force,
de la vie que tu as maintenant, des problèmes que tu as maintenant, des douleurs, des maladies que tu as maintenant. Renonce. Au nom de Jésus, renonce. Dieu a mieux pour toi. Dieu a mieux pour toi. Prends l'autorité, la victoire que Dieu t'a donnée. Jésus a payé un grand prix pour que tu sois libre. Jésus a payé un grand prix pour que nous soyons guéris. N'accepte pas le tourment, la maladie. N'accepte pas la maladie chronique. N'accepte pas cette douleur chronique, cette gêne chronique. Au nom de Jésus, dis, je ne t'accepte plus, je renonce à toi, donne ma vie au nom de Jésus. Et si un jour comme tu viens, je ne te crois pas, c'est toi qui es vaincu, c'est toi qui suis bien au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur, et au-dessus de toutes choses. Mon Seigneur, au-dessus de toutes choses. Prends tes rêves et dis-lui, Seigneur, maintenant je te mets entre tes mains mes rêves. Le rêve, Seigneur, de ce travail, de ces documents, de ces petits, Seigneur, maintenant de ces bébés. Le rêve, Seigneur, de voir, Seigneur, des enfants grandir en paix au nom puissant de Jésus-Christ. Le rêve, Seigneur, de voir ma famille convertie, sauvée. Seigneur, je le prends au nom de Jésus. Le rêve de voir la réconciliation que le Seigneur nous a promis dans ce trimestre. Réconcilie-toi avec le Seigneur, ne le bataille plus, n'en fais plus de bras de fer avec ton Dieu. Il permet quand l'Esprit de Dieu est là, les démons se manifestent. Alors, ne sors pas en courant. Réprime-les au nom de Jésus. Le Seigneur te donne l'autorité. Et si tu te sens pressé plus que jamais en ce moment, gloire à Dieu. Parce que ces démons, ils se manifestent. Parce que l'Esprit est là. Parce que la puissance est là. Parce qu'ils ne veulent pas que tu sois libre. Alors, relève-toi contre le diable, pas contre Dieu au nom de Jésus. Maintenant, prends l'autorité que Dieu t'a donnée. Prends l'épée de la parole et coupe maintenant tous ces liens, tous ces filets qui t'entourent, qui entourent ta famille, qui entourent ton travail, ta santé, ta maison, au nom de Jésus-Christ. Coupe ces filets qui te tiennent dans l'échec, dans la vertu, dans la vengeance, au nom puissant de Jésus, dans notre pardon. Maintenant, Seigneur, par ta grâce, souffle, Seigneur, sur Elisa, souffle sur Prospère, Seigneur. Maintenant sur ma chair, souffle, Seigneur, sur nos adolescents, sur nos jeunes. Souffle, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, souffle sur nos hommes, souffle sur nos femmes. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Oui, Seigneur, maintenant, là où le diable a mené la honte, Seigneur. Maintenant, amène, Seigneur, la liberté. Maintenant, oh là 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 là, ne reste pas dans la honte. Le Seigneur a payé ta vie à grand prix. Maintenant, sors de cette situation. Prends autorité au nom de Jésus-Christ. Prends autorité dans ta prière et demande, Seigneur, justice, Seigneur, justice sur cette situation, justice sur ceux qui me veulent du mal, Seigneur, justice, Seigneur, sur ces démons qui m'oppressent, qui oppressent ma femme, qui oppressent mon mari, qui oppressent mes enfants. Au nom de Jésus, Seigneur, maintenant, amène la clarté, montre-moi ce que je ne vois pas. Ouvre mes yeux, ouvre mes oreilles, Seigneur, pour que je puisse te voir et t'entendre. Seigneur, que je ne te résiste plus. Oh là 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 là, viens Saint-Esprit, Seigneur, amène la réconciliation avec toi. Seigneur, cet esprit de réconciliation qui nous touche, Seigneur, ouvre tes bras, lève tes mains, ouvre ton cœur et dis-lui, Seigneur, viens, prends mon cœur, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je ne te résiste plus, je viens me réconcilier avec toi, Seigneur, je viens me réconcilier avec toi. Oh, je n'ai plus peur que ta volonté ne soit pas bonne, Seigneur. Je le crois, Seigneur, je crois ta parole qui dit que ta volonté est bonne, agréable et parfaite pour moi. Bonne, agréable et parfaite pour ma famille. Bonne, agréable et parfaite pour mon futur, Seigneur. Oh, bonne, agréable et parfaite pour mes enfants, pour ma femme, pour mon mari. Alléluia. Bonne, agréable et parfaite, Seigneur, là où tu m'as mis. Seigneur, quelle que soit la ville, le pays, Seigneur, c'est toi, Seigneur, qui marche devant moi, Seigneur, et qui ouvre les portes, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur, pour ma vie. Merci, Seigneur, pour notre vie, pour notre église. On te donne toute la gloire, Seigneur, parce que tu es tellement sage, Seigneur, parce que tes pensées sont tellement plus hautes que les nôtres. Seigneur, maintenant, je te demande pardon pour tous nos péchés, pour tous les péchés de l'église, au nom puissant de Jésus, Seigneur. On te demande pardon, Seigneur, pour toutes nos rébellions, Seigneur, pour toutes nos incompréhensions, pour toutes nos colères, Seigneur, maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, par ta grâce, lave-nous, Seigneur. Lave-nous, Seigneur, très profondément, Seigneur. On ne peut pas te résister, on ne peut pas rester
à toute notre vie, Seigneur. Seigneur, maintenant, par ta grâce, Seigneur, renouvelle chacun d'entre nous. Renouvelle ceux qui sont derrière l'écran, Seigneur, que personne ne te résiste, Seigneur. Maintenant, là, Seigneur, qu'on puisse accepter, Seigneur, le processus pour en sortir vite, Seigneur, au nom puissant de Jésus, pour te faire confiance, Seigneur. Tu es celui qui nous amène comme des aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas, Seigneur. Mais on sait que l'issue, la sortie, Seigneur, c'est la victoire, Seigneur. C'est la libération au milieu du chaos, Seigneur, parce que tu l'as promis, Seigneur. Parce que tout ce que tu avais dit sur le chaos s'est accompli. Alors, Seigneur, nous savons que la libération aussi est véritable, Seigneur. Que tu ne nous trompes jamais. Merci, Seigneur. Merci pour tous les miracles qui sont arrivés ces semaines, Seigneur. Et ce Saint-Esprit, Seigneur, on veut le garder, cet esprit de miracle, cet esprit de foi, cet esprit de consécration, Seigneur. Maintenant, souffle, renouvelle, Seigneur. Seigneur, c'est toi, Seigneur, notre force, Seigneur. Tu es un bouclier autour de nous. Notre gloire est celui qui relève notre tête, Seigneur. Oh là 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 là, alléluia, alléluia, on te bénit, Seigneur, on te bénit, on te bénit, on te bénit. Seigneur, si tu parles en langue, parle en langue. Laisse l'Esprit de Dieu. Laisse l'Esprit de Dieu couler. Ouvre ta bouche. Oh là là, Saint-Esprit, remplis ton Église. Remplis, Seigneur, nos familles. Remplis, Seigneur, la famille, la baisse, camion, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, là où sont nos frères et sœurs, Seigneur, maintenant, touche. Une visitation de ton Esprit Saint dans chacune de nos maisons, Seigneur, là où sont nos bien-aimés, Seigneur, maintenant, au nom de Jésus. Oh là 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 là, là où sont nos malades, Seigneur, visite-les maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, maintenant, oh là 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 là, souffle, Saint-Esprit. Tu es l'Esprit de guérison, souffle, Seigneur, enlève toute oppression, toute tristesse, toute peur, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Souffle. Oh là 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 là, enlève toute rébellion, toute manipulation, séduction démoniaque. Dehors de nos vies, au nom de Jésus, dehors de nos familles, de nos enfants, au nom de Jésus, maintenant, viens de tu es vaincu. Maintenant, tu es vaincu parce que le Seigneur, tout-puissant, l'agneau de Dieu est avec nous. L'agneau de Dieu est immolé. Alléluia. Alléluia, il règne. Notre Seigneur règne. Il a vaincu la mort. Oh, alléluia, réjouis-toi. Il a vaincu la mort pour toi, pour moi. Il a vaincu la mort, Jésus. Il a vaincu, il est ressuscité, notre Seigneur. Il est ressuscité, notre Seigneur. Ta vie ressuscite. Si tu peux le croire, si tu peux être de ceux qui sont en Capernaum, oh là 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 là, qui croient sans comprendre, qui croient au milieu du désordre, qui croient au milieu des problèmes, mais qui s'approchent de Jésus, qui cherchent le miracle avec enthousiasme, avec joie. Oh là 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 là, qui ne surpasse les efforts pour s'approcher de lui. Il voit les miracles, amen. Il voit les miracles. Le Seigneur nous parle. Laisse-le te parler, laisse-le t'aimer. Amen. Laisse-le t'aimer. Jésus, il veut te parler. Il veut te montrer des trésors. Il veut te montrer à travers sa parole tous les jours des choses que tu n'aurais pas imaginées. Il veut te parler dans ta situation. Il n'est pas trop occupé, il n'y a pas trop de monde à s'occuper de notre Seigneur est tout puissant. Amen. Tu es important pour lui. Alléluia. Parole divine. Jésus, j'ai soif. Je veux plus d'amour. Je veux te sentir. Je veux sentir ta présence. Je veux te sentir, Seigneur, dans ma maison, dans mon travail, Seigneur. Je veux te sentir le soir quand je me couche, le matin quand je me lève, quand je suis dans ma douche, quand je prépare à manger. Seigneur, je veux te sentir. Je veux sentir que tu es là, que tu me renouvelles. Maintenant, Seigneur, enlève tout poids dans la poitrine, Seigneur. Maintenant, cette oppression qui est dans les poitrines, maintenant, dis-lui, sors de moi au nom de Jésus. Lâche-moi maintenant, peur, sors au nom de Jésus. Tu es vaincu maintenant. Maladie, tu ne passeras plus par moi au nom de Jésus. Oh là là là, si tu passes par le feu, tu ne seras pas brûlé. S'il est avec toi, rien ne peut t'arriver. Amen. S'il rentre dans la fournaise avec toi, tu es en sécurité. Alors n'aie pas peur de la fournaise. Mais aussi, s'il danse avec toi dans les noces de Canaan, réjouis-toi. Amen. Laisse la nature derrière. Laisse le passé derrière. C'est le temps de la réconciliation.
C'est le temps de la réconciliation. Alléluia. Le Seigneur est bon. Il nous donne la victoire. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait du bien de prier. De se secouer un peu de toutes les choses qui ont pu se coller à nous ces derniers jours, dans la semaine. Et de chercher le Seigneur de tout notre cœur et de regarder vers lui. Amen. Chaque fois que tu pries, dépasse tes limites, dépasse tes limites. Va chercher en Dieu les choses pour lesquelles tu as besoin de réponses, les choses qui sont bloquées peut-être depuis longtemps. N'aie pas peur, parce que notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Amen. En lui, tout est possible. Jésus est mort à la croix, il a tout payé pour toi. Ne cherche pas à payer les choses pour lesquels le Seigneur a déjà payé pour toi. Amen. Laisse de côté la culpabilité, l'accusation. Le Seigneur a déjà payé pour toi. Il a déjà donné sa vie pour toi. Pour ta famille. Pour tes enfants. Pour toutes les choses qui sont en toi. Amen. Aujourd'hui, on a un culte, un message dont le titre est « Vaincre par la foi ». Qui veut vaincre par la foi? Daniel a dit dimanche et les fois d'avant que, et dans l'illustration, que nous sommes la seule armée qui sort à la bataille en ayant déjà la victoire. Amen. Alors cette victoire, tu la gagnes par la foi. Les choses que tu ne vois pas vont arriver, parce que le Seigneur est avec toi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse grandement. J'espère qu'on va avoir un bon culte, que le Seigneur va nous parler. Il va nous renouveler en profondeur. Il va renouveler nos forces. Qui va renouveler notre joie, notre espérance, qui va renouveler notre foi. Et que, à travers cette réconciliation, comme Carla a commencé à parler, mais c'est la parole pour ce trimestre de la réconciliation, qu'on puisse se réconcilier avec nous-mêmes, avec ce qui est au fond de nous, ce qui ne colle pas avec la réalité qu'on est en train de vivre, mais aussi se réconcilier avec le Seigneur, se réconcilier avec le plan qu'il a pour nous, se réconcilier avec notre entourage, avec notre ministère. Je sais que le Seigneur a parlé déjà à certains d'entre vous pour le ministère. Avec ce qui s'est passé la semaine dernière, on a vu certaines personnes se déguiser en clown, d'autres évangéliser comme vous ne l'avez jamais fait peut-être avant. Et c'est ça la réconciliation. La réconciliation, elle est bénéfique pour toi. Elle est bénéfique pour ta vie. Elle est bénéfique pour les gens qui sont autour de toi. Ça va amener plus de puissance dans la prière. Plus de puissance et plus d'onction dans ta vie. Parce que tu vas être à l'endroit où le Seigneur veut que tu sois. Et quand tu es au bon endroit, il se passe des choses de la part de Dieu. Amen. On doit laisser derrière la tristesse, l'amertume, l'angoisse, mais aussi tout ce que les gens ont pu dire sur nos vies qui ne sont pas belles. Toutes les choses qui ne sont pas belles, on doit les laisser derrière, tirer un trait dessus et regarder vers le Seigneur, se réconcilier avec lui et se réconcilier avec nous-mêmes. C'est vraiment la parole pour ce trimestre, la réconciliation. Alors fais l'effort d'aller chercher sa présence, fais l'effort de chercher le Seigneur
et tu vas voir qu'il va se passer des choses dans ta vie. On a 3 versets pour ce trimestre. Le premier, c'est dans Jean 3. Je vais juste lire le verset 30, ne le prenez pas. Il est écrit dans Jean 3, verset 30, « Lui doit devenir de plus en plus grand et moi de plus en plus petit. » Ça aussi, se réconcilier avec la place de Jésus dans ma vie. Ça vous parle? Que lui prenne plus de place et moi moins de place. Que lui grandisse et que moi je diminue. On est tellement influencé par tout ce qu'on entend à la télé, tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. On commence à penser, à réfléchir, à faire tellement de choses. Mais la parole, elle est simple. Si le Seigneur nous a donné cette parole, c'est parce qu'on en a besoin. Que Jésus grandisse et que moi je diminue. Et qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur va prendre la place, il va prendre. Là où il y a les ténèbres, il va y avoir la lumière. Là où il y a des choses que tu ne comprends pas, le Seigneur va amener la compréhension, ou alors il va simplement te donner la paix. Ensuite, le second verset que nous avons dans la parole prophétique pour ce 3e trimestre, c'est un verset qui est extrêmement dur. C'est dans Matthieu 23, du verset 37 à 39. « Ah, Jérusalem, Jérusalem, toi qui fais mourir les prophètes et qui lapides ceux que Dieu t'envoie. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes habitants auprès de moi, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Mais vous ne l'avez pas voulu. Maintenant, votre maison va être abandonnée et restera déserte. En effet, je vous le déclare désormais, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » On doit, avec cette parole, qui est une parole qui est forte, Jésus qui s'adresse à Jérusalem, qui fait mourir les prophètes. Il y a un peuple qui écoute les paroles prophétiques et il y a un peuple qui ne l'écoute pas. Je ne parle pas de nous ici, je parle de tout le monde, de la terre entière. Et le peuple qui écoute les prophètes, il va être béni parce que tu vas être préparé. Tu es sur la même fréquence, la même longueur d'onde que le Seigneur. Et alors tu vas être au bon endroit et réconcilié avec ton Dieu. Le dernier verset que nous avons pour ce trimestre, c'est dans Malachie, chapitre 3, versets 23 à 24. « Voici, je vous envoie Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et terrible. Il fera revenir le cœur des pères vers leurs fils et celui des fils vers leurs pères, de peur que je vienne pour frapper le pays et me le vouer par destruction. » Ici, ça parle de la réconciliation du père vers le fils et du fils vers le père, de la famille. Ça parle de la réconciliation qui est véritable. Tu sais, des fois, tu te disputes avec quelqu'un, tu sais que tu dois te réconcilier, tu le fais, mais au fond de toi, il y a peut-être encore quelque chose qui ne va pas. Mais là, on parle d'une réconciliation qui est profonde, qui est pure et qui est véritable. Et je crois que c'est le temps de laisser derrière des poids, des chaînes, et de laisser toute la place à Jésus, comme le dit le premier verset. Lui doit grandir, et moi je dois diminuer. Et ensuite, ça va amener dans ta vie et dans ma vie la réconciliation profonde. Il y a des étapes là-dedans, il y a des conditions, mais au bout de tout ça, on va arriver à la liberté et à la libération. C'est la parole que nous avons pour le quinquennat, la libération. Cette libération, elle va déverser sur ta vie la bénédiction, une liberté que tu ne connais pas, qu'on n'a pas pu connaître encore. Quelque chose, tu sais, des fois, tu peux entendre un ami, une personne qui parle d'un pays, d'un voyage, ou de quelque chose que tu n'as jamais vu. Alors tu te fais des idées dans la tête, parfois on voit ça dans les publicités, quelqu'un qui raconte, il y a un enfant qui imagine une scène, qui imagine quelque chose.
Imagine que le Seigneur a prévu des choses nouvelles, des choses que tu n'as jamais vues, des choses que tu ne connais pas en place. Crois. C'est ça, vaincre par la foi. Quand dans la Bible, celui qui était né aveugle, que Jésus lui ouvre les yeux, il découvre quelque chose qu'il ne connaissait pas. Et c'est ça que le Seigneur veut qu'on commence à croire. Croire en des choses nouvelles, des choses qu'on n'a jamais vues. Arrête de penser à ton futur. Ne fais pas des plans sur la stratégie dont tu vas vivre. Tout est entre les mains de Dieu. Amen. Cette réconciliation va commencer à t'amener à croire, à motiver ta foi. Elle va se lever, tu vas prier différemment, tu vas dépasser tes limites, tu vas commencer à briser les chaînes, briser les forteresses, briser les arguments et les mensonges qui te tiennent captif. Et le Seigneur va progressivement ouvrir tes yeux spirituels, tes oreilles spirituelles. Et alors tu vas avoir des choses nouvelles. Tu vas avoir une liberté nouvelle qui vient dans ta vie. Amen. La semaine dernière, on a eu un week-end merveilleux. J'étais épuisé par l'action physique, mais l'action spirituelle aussi. Et j'étais sur le canapé à la maison, comme ça, le soir, le samedi soir, tout en pensant que le dimanche matin, on allait traduire, avoir un culte et faire toutes ces choses. Et j'étais avec Daniel, il était à la maison pendant 4 jours. Et alors, il a pris le téléphone, il a appelé Pirou en vidéo. Pirou, le pasteur principal en Argentine. Et en visio, on a commencé à discuter. Et il me voyait sur le canapé, comme ça, éclaté. Et il disait, mais ça, c'est des bonnes choses, tu vois. Ça doit arriver. Il faut que ça arrive. Et cette confrontation spirituelle, ce choc spirituel, c'est ça. C'est là où on doit être. Si tu es fatigué parce que tu as servi, le Seigneur va te redonner. Amen. Le Seigneur va s'occuper de tes ennemis, il va s'occuper de tes situations, de tes problèmes, et alors tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia, quand tu pries pour les malades, quand tu pries pour ceux qui ont des problèmes, quand tu imposes la main à ceux qui ont des besoins, l'Esprit de Dieu va renouveler ta vie. L'Esprit de Dieu va aller dans les endroits où tu n'y arrives pas, toi. Il va mettre sa main de puissance. Amen. Alors réveille-toi. Réveille-toi et ne crois pas tout ce qu'on t'a enseigné dans le passé. Alléluia. Parfois, on est bloqué par des petits arguments. Parfois, on est bloqué par ce qui nous arrive, par ce qui est difficile. Et bien sûr qu'on va faire des choses difficiles. Mais on a la victoire. On a la victoire parce qu'on a la foi. Parce qu'on a un Dieu qui fait des miracles. Je vais vous lire pendant le culte un témoignage impressionnant en Argentine. Il y a eu plein de témoignages la semaine dernière. On a prié pour les malades. Certains sont repartis, ils allaient beaucoup mieux. On a prié pour un petit garçon qui était muet et il va être guéri dans le nom de Jésus-Christ. Vous savez comment cette famille est arrivée ici? C'était extrêmement, on va dire, le hasard. Non, c'est pas le hasard. Corinne, elle écoutait de la louange, je ne sais pas si c'était dans la rue ou dans le bus ou au supermarché. Elle écoutait de la louange. Il y a une dame qui s'approche et dit, mais c'est très beau ce que tu écoutes. Et cette dame est américaine. Elles ont commencé à parler, et dire, moi je suis chrétienne, etc. La discussion. Et cette dame, c'est Misty, qui est venue au GP, à Plan de Cul, qui est venue aussi à l'église. Et alors, elle s'est rapprochée du Seigneur et de l'église. Et quand on a annoncé qu'il y aurait un culte de miracle dimanche dernier, Misty, elle savait qu'il y avait le culte. Elle a reçu des informations. Elle a partagé autour d'elle. Et alors, ce couple est arrivé. Parce qu'il cherchait un endroit pour recevoir un miracle pour leur enfant. Alors, des fois, on ne sait pas juste écouter de la louange au supermarché. Et qu'est-ce qui peut se passer dans la vie des personnes derrière? Alors, n'aie pas peur de partager, de présenter Jésus, de dire oui, il a fait ça dans ma vie, il a fait un miracle. Parce que ça va encourager les personnes à recevoir, à s'approcher de lui, à se réconcilier avec lui. Amen. Alléluia. On a des annonces. Alors, je vais commencer à faire quelques annonces maintenant. Ce n'est pas des annonces pour la semaine, c'est des annonces pour le mois à venir et pour l'année à venir.
là, on va faire un spectacle de Noël. Amen. Pour les enfants, on va inviter les enfants dans la rue, on va inviter les enfants de nos voisins, du quartier. Donc ça sera le 20 décembre ici, samedi. Alors ça demande de la préparation. Donc ce que je vous propose, c'est que dimanche 30 novembre, donc dans 3 semaines, ici après le culte, on reste et on commence à préparer. On commence à préparer le spectacle, préparer les invitations, préparer toute l'organisation. Donc notez ça, dimanche 30 novembre, après la réunion, après le culte, on va faire une réunion des serviteurs. Peut-être tu te dis, mais moi, les enfants, je ne sais pas, t'inquiète pas. On est tous utiles pour l'œuvre du Seigneur. Oui, mais peut-être que moi, je ne parle pas bien. Viens. On aura besoin de personnes pour décorer, on aura besoin de personnes pour distribuer les bonbons, on aura besoin de personnes pour faire toutes les choses. Si vous avez pu voir la semaine dernière les sœurs argentines qui étaient là, il y avait Daniel, Karina, mais il y avait aussi d'autres filles argentines, Estella, Sylvina. Elles n'ont pas un français exceptionnel, mais elles étaient là. Elles ont appris les 3 mots qu'il fallait pour se mettre dans la brèche et pour servir le Seigneur. Alors c'est possible pour toi, viens, rejoins le samedi 30 après-midi, on mange ici, on ramène tous un truc, et après on prépare le spectacle. Spectacle de Noël, etc. Le dimanche 21 décembre, on va faire le culte du trimestre. Gloire à Dieu. Amen. Guillermo a dit qu'il avait reçu la parole prophétique pour 2026, on peut applaudir, et la parole du maintenant. Je vais vous dire que toute cette parole prophétique que nous avons, elle est merveilleuse, mais on doit se rendre compte de la chance que nous avons. Moi, j'ai connu beaucoup d'églises avant d'être ici. Enfant, j'allais dans différents endroits, dans ma ramenée. Il n'y avait pas la parole prophétique. Il y avait certaines choses, mais il n'y avait pas ça. Mais on doit se rendre compte de la bénédiction que nous avons d'avoir cette parole. Et moi, j'étais étonné, parfois j'entendais, oui, la parole prophétique, mais si Dieu ne la donne pas, on l'a pas. C'est Dieu qui décide. C'est pas obligatoire. On ne force pas la main en de Dieu. Si lui ne veut pas la donner, on lui donne pour les autres. Ou s'il faut la chercher plus. Alors on doit valoriser cette parole et ce que Dieu nous donne. En janvier, on n'a pas encore la date, mais on va faire des baptêmes. Il y a des personnes qui ont demandé. Amen. Il y a des personnes qui ont demandé on veut se baptiser. On a eu une session en septembre, mais on va refaire des baptêmes en janvier. Il y a des personnes qui sont intéressées. Et c'est le moment, on a presque 2 mois et demi pour préparer. On a largement le temps de préparer tout ça. Des baptêmes. Juste pour également vous expliquer qu'en Argentine, ils ont parlé aussi du voyage missionnaire en Bolivie. Donc ça n'arrête pas à Barcelone, à Marseille. Là, ils envoient des personnes en Bolivie. Alors je ne sais pas où est la Bolivie par rapport à l'Argentine. Ils vont aller à 20, 30 ou 40 et ils vont aller évangéliser, ils vont faire des campagnes d'évangélisation. Je ne sais pas si une église, un groupe de prière, en tout cas ils vont inonder cet endroit de la puissance de Dieu, des miracles. Ils vont prier pour les malades et ils vont mettre le feu là où ils vont aller. Donc regardez, ils ne s'arrêtent pas. Et cette idée, elle est simple, les voyages missionnaires. Ils l'ont fait en Argentine, ils l'ont fait à Madrid, à Barcelone, ils l'ont fait à Marseille. Il y aura d'autres voyages qui vont être organisés encore ici. Donc prépare-toi. Et nous aussi, peut-être un jour, on va aller, je ne sais pas, à Lyon, je ne sais pas, on va aller en Italie, j'en sais rien. Mais prépare-toi. Parce que ce que tu as vu, tu dois le transmettre. Amen. C'est pas le futur, je parle du présent, maintenant. Le ministère, c'est maintenant. Et dans ce pasteur, il m'a fait rire. Dans le culte, il a dit où commence la mission évangélique? Où est-ce qu'elle commence la mission évangélique? Dites, vous savez où elle commence? Dites un mot. Où est-ce qu'elle commence la mission évangélique? Où? Dans notre
soit dans notre cœur. Il a dit, elle commence au bout de mon pied, ma chaussure. À partir de devant. Tout ce qui est devant moi, c'est la mission. Et où est-ce qu'elle s'arrête? Elle fait le tour de la terre, elle s'arrête ici à mon talon. Une belle image. Comme le canon. Hein? Comme le canon. Ouais. Et voilà, tout ça pour vous dire qu'il se passe des choses. On prévoit, on organise, et on va continuer à faire des activités comme ça. Et on va être bénis, et on va amener la bénédiction dans la vie de tellement de personnes. Tu es la solution. En toi, il y a l'Esprit de Dieu qui vit. Parfois, tu ne sens pas, tu es découragé. Le Seigneur, il ne regarde pas si tu es découragé, il est avec toi. Tu sais, dans le livre de Jean, Jésus dit, moi, je ne vous juge pas. Et ça, c'est un truc qu'on doit mettre sur notre frigo. Jésus ne me juge pas. Amen. Jésus t'aime. Amen. Jésus ne te juge pas. Alors, tous les gens qui te jugent, tu prends les mots, les paroles, tu les mets à la poubelle. Et tu te laves avec le sang de Jésus-Christ. Tous ceux qui te méprisent, tous ceux qui t'accusent, tous ceux qui te rabaissent, tous ceux qui viennent parfois avec des petites choses, tu le mets dehors. Et tu renonces à l'angoisse, tu renonces à l'esprit de mort, tu renonces à la tristesse, tu renonces à l'amertume, et tu vas avoir la victoire par la foi. Amen. Une vie de joie, même au milieu des batailles. Il nous disait, notre pasteur la semaine dernière, qu'en Argentine, ils ont fait le culte, ils chantaient, ils criaient, ils tapaient de la batterie, la musique, machin, et dehors, il pleuvait très fort. Et ils ont continué à chanter, même au milieu de la tempête. Et qu'est-ce qui se passe quand la tempête s'arrête? On entend encore des chants de joie. Alléluia. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Je vous invite à recevoir la joie de votre cœur. D'avoir les yeux fixés sur lui. Voilà. Il a donné, je ne sais pas, 15 versets. Je ne pourrais pas tous les donner. Je suis désolé. Ou alors on part tous à 16 heures. Mais il y a tellement de choses. Le diamant, il commence à prêcher, ça dure 3 heures. C'est pas une blague. Je ne parle pas en marseillais, ça dure vraiment 3h40 le culte. Et imaginez qu'il y a un moment où il n'y avait pas il ne diffusait pas beaucoup le culte sur YouTube, et il prêchait le matin, et il prêchait également l'après-midi. 2 cultes par jour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 2 fois 3 heures. La consécration. Cette consécration, elle est là, elle est devant toi, tu peux aussi, toi, t'en en parler. Dernière chose que je voulais parler, il y a eu le 31 octobre, le jour de la liberté, et il y a un pasteur qui a été invité au Centre Chrétien Nouvelle Vie à Buenos Aires, c'est un ami de notre pasteur, il s'appelle Julio Lopez, et il a fait un message pas très long, une demi-heure, 40 minutes, sur le jour de la liberté. Et c'est quelque chose, c'est une bombe atomique. C'est pas long. Et je vous invite à le regarder sur la chaîne YouTube de l'Église d'Argentine. Ça s'appelle Le jour de la liberté. Vous pouvez le lire avec les sous-titres si vous ne comprenez pas l'espagnol. Et il nous amène à voir Dieu à travers l'histoire. À voir comment tout est entre les mains du Seigneur. Que le jour de la liberté, c'est en 1517 où Martin Luther vient placarder les 95 thèses sur l'église de Wittenberg, où il dit, il y a la liberté, tout ce que l'église catholique enseigne, on s'en lave, on s'en nettoie, et on reçoit la liberté. Et cette liberté, on la partage à tous. Et particulièrement, le Seigneur a tout entre ses mains, l'histoire, tout ce qui est en train de se passer. À peu près à cette même époque, quelques années près, est inventée l'impression, l'imprimante. Et les Bibles, le Nouveau Testament est alors accessible à tous, parce que maintenant l'impression ne coûte pas cher, et on peut diffuser la parole de Dieu avec nous. Et on voit comme le Seigneur a tout entre ses mains. Ça c'est juste la bande-annonce que je vous fais. Je vous invite à regarder
le message, ça ne dure pas longtemps, et c'est une bombe atomique. Vous allez voir cet homme, il est intervenu plusieurs fois au centre chrétien de Noémie, il a un ministère impressionnant. À chaque fois qu'il a pris un verset, qu'il a commencé à dire la parole, moi je suis étonné. L'onction qu'il a pour enseigner, pour nous amener dans des endroits où on n'imagine même pas. Il est théologien, et il est pasteur, et il est rempli de l'Esprit de Dieu. Et en plus, il est marrant. Je vous invite à regarder tout ça. La parole prophétique pour ce trimestre, jusqu'au 31 décembre, dans cette année de reconstruction, il reste encore 2 mois, il peut se passer beaucoup de choses encore. Et la parole prophétique nous aide à anticiper les événements et à savoir comment nous positionner. Amen. Gardez dans le cœur ce que Dieu nous a dit. Et tout ce que Dieu a annoncé est arrivé. Comprendre les temps et ce qui est en train de se passer autour de nous. Il se passe des choses absolument étonnantes en ce moment dans ce monde. À la fois avec les États-Unis qui est en train de, avec ce président qui se prend pour Dieu complètement, il décide, il fait. Il ne s'adresse pas au peuple, il ne demande pas un jugement pour certaines situations, il décide et il fait. Et ce n'est pas le seul qui est en train de se comporter comme ça. Dans d'autres pays, il se passe exactement la même chose. Les esprits sont en train de se lever et on doit ouvrir les yeux par rapport au temps que nous sommes en train de vivre. Le temps s'écoule et l'histoire se répète malheureusement. Les peuples, les gens oublient ce qui s'est passé dans le passé, mais nous, on regarde l'histoire, on regarde la parole de Dieu, on s'en inspire, on la reçoit, et alors on ouvre les yeux et on voit comment prier pour nos familles, pour ceux qui sont proches de nous, pour nos travails, pour les gouvernements, pour les gens qui sont autour de nous. Amen. On ne se laisse pas manipuler, on ne se laisse pas amener par le courant de ce monde. On se plante ferme dans la parole que Dieu nous a donnée. Amen. Vaincre par la foi. La foi, elle est indispensable, elle est nécessaire pour avoir la victoire. Sans la foi, tu t'arrêtes de marcher. Sans la foi, tu arrêtes de lever les yeux vers le Seigneur. Sans la foi, tu arrêtes de prier. Sans la foi, tu arrêtes de croire. Sans la foi, tu arrêtes de te renouveler. Cette foi, c'est un muscle qu'on doit travailler, qu'on doit exercer. Et c'est pour ça que j'invite les frères et sœurs à venir à l'église. Quand tu ne peux pas venir, que tu habites à 50 km, à 100 km, que tu regardes en ligne, et gloire à Dieu. Ici, il y a un frère qui vient une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Il habite loin. Bien sûr qu'il a regardé en ligne. Mais il fait l'effort de temps en temps pour venir et pour être avec nous. Pourquoi? Parce qu'ensemble, notre foi, l'Esprit de Dieu va être fortifié. C'est pour ça que j'envoie des messages, on envoie des messages aux gens, que tu envoies des messages pour dire viens à l'église. Ici, tu vas être renouvelé, tu vas être fortifié. Tes pensées vont s'éclaircir, tes sentiments, tes craintes vont être apaisés. Et alors, tu vas être plus proche de la victoire. La foi est nécessaire pour vaincre. Amen. Jésus, à chaque fois, il a dit, c'est ta foi qui t'a guéri. Amen. C'est ta foi qui t'a guéri. Amen. C'est ta foi qui va te guérir. C'est la foi qui va faire que tu vas recevoir la foi, l'espérance et la joie sur ta situation. Amen. Parfois, on est entouré d'incrédulité. Il y a des gens qui s'approchent de nous avec peut-être des bonnes intentions, mais qui en réalité, derrière, il y a des mauvais esprits qui viennent pour nous fatiguer, pour nous oppresser et pour nous enlever la force. Que le Seigneur te donne et me donne le discernement pour ne pas tomber dans ses pièges. Amen. L'ennemi, il va chercher systématiquement à nous faire peur. Et la Bible dit que dans Job 41, verset 22, que devant le diable se répand le découragement.
Alors s'il y a le découragement, s'il y a la peur, c'est que la victoire, elle n'est pas loin. Le diable, il a jeté toute son énergie, toutes ses forces, juste avant que tu reçoives le miracle. Et que nous dit la Bible dans Jacques 4,7 ? Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Et qu'est-ce qui se passe quand le diable fuit ? Il laisse devant toi un champ, un terrain vide, une bénédiction qui est pour toi. Et alors, tu grandis, et ce champ qui est devant toi va te faire que tu vas pouvoir te développer. Alors, au milieu de la bataille, s'il y a le découragement, c'est que le diable n'est pas loin. Mais il y a la victoire surtout. Il y a la victoire. Il y a la victoire et il y a la victoire. Amen. Vaincre par la foi. Je ne me confie pas dans ce que je vois, ni dans le diagnostic des médecins, mais je me confie dans ce que Dieu dit. La reconstruction, la libération pour ma vie. Et on prie jusqu'à recevoir le miracle. Alors je suis prêt pour voir les miracles très grands si je regarde Jésus-Christ. Je suis tranquille, je suis dans la paix. Parce que je sais que le Seigneur est avec moi. Il prend ma main et qu'il me conduit vers les eaux paisibles, vers les bons pâturages. On va aller dans le livre de Hébreux, chapitre 12, au verset 1. Hébreux 12, verset 1. Oui, c'est ça, Hébreux. C'est ça. Hébreux 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la course, dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards ou les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition ou contradiction de la part des pécheurs, afin que vous ne laissiez point l'âme découragée. Dans notre version, il est écrit « Ne vous fatiguez pas et ne vous découragez pas ». Amen. C'est ce que j'étais en train de ministrer juste avant. Si le découragement arrive, résiste. Demande de la prière, chasse le diable, mets de la louange, retrouve la force, retrouve la joie, retrouve l'onction pour avancer. La clé là-dedans, c'est les yeux fixés sur Jésus. La clé, c'est de regarder Jésus. Si tu regardes la réalité, tu n'as pas les yeux sur Jésus. Rejetons tout fardeau. Il faut qu'on se nettoie des choses qui nous entourent. Renoncer à notre passé, peut-être à certaines passions, à des choses qui nous font du mal. Il y a un philosophe français qui s'appelle Jacques Derrida qui a dit que la déconstruction est nécessaire pour pouvoir avancer. Cette déconstruction, c'est enlever de nos vies, de notre intérieur, les choses qui nous empêchent de grandir. Peut-être c'est la colère, peut-être c'est l'amertume, parfois c'est des choses, tout simplement l'histoire et tout ce qui a pu s'accumuler sur nos vies à travers notre histoire, les années que nous avons pu vivre. Parfois c'est aussi des choses qui nous ont été enseignées, des choses qu'on a pu ministrer qui ne sont pas de Dieu, qui sont des mensonges. Et tout ça, on doit se déconstruire pour pouvoir se reconstruire avec l'aide du Seigneur. Tous les dimanches, en venant à l'église, on passe par une rue là, vers le centre-ville, et il y a un bâtiment qui a été détruit, il y a un chantier, et manifestement, ils vont construire une nouvelle résidence à cet endroit-là.
quelque chose, je ne sais pas. Je n'ai pas vu le panneau, mais il y a des machines, des choses qui ont détruit, qui ont cassé tout ce qui était vieux et tout ce qui était ancien. Ils ont laissé juste un morceau de bâtiment au bout et une belle porte qui est magnifique et qui est belle. Quelque chose qui a été fait par, manifestement, des artisans, un architecte. Le Seigneur ne va pas, quand je parle de déconstruction, c'est des choses qui nous empêchent de recevoir la liberté. N'aie pas peur. Confie-toi en lui. Laisse-lui toute la place, que lui grandisse et que toi tu diminues. Et il va te montrer par amour, il ne te juge pas. Il va te montrer les choses que tu dois déconstruire pour lui laisser toute la place. Et il va faire quelque chose de merveilleux dans ta vie. Amen. Même si tu es jeune, le Seigneur a des choses à déconstruire dans ta vie. Reçois-le. C'est vital. C'est extrêmement important de se nettoyer de tous ces fardeaux, de tous ces mensonges, de toutes ces choses qui nous tiennent captifs dans le passé. Enlever certaines idées, certaines situations que tu as pu vivre pour pouvoir marcher et aller là-bas. On va aller dans Romains, chapitre 12, au verset 2. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence de vos pensées, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Comment est la volonté de Dieu? Bonne, agréable et parfaite. Si le Seigneur veut déconstruire des choses, sa volonté, elle est bonne, agréable et surtout elle est parfaite. Tu sais, quand tu passes par des moments difficiles ou que tu voulais aller d'un côté et que le Seigneur t'envoie d'un autre côté, après tu comprends. Au bout d'un an, 2 ans, que tu comprends pourquoi le Seigneur t'a envoyé là-bas, tu sais, tu comprends ensuite que sa volonté elle est parfaite. Il y avait, je crois qu'il y a 8 ans en arrière, je cherchais du travail, il y avait une grande société qui voulait embaucher une personne en bas de ma rue à 800 mètres. Et moi je me suis dit, mais c'est super, je vais pouvoir aller au travail à pied. Et j'ai passé les entretiens, ils m'ont dit, mais vous correspondez au profil parfaitement. Et c'était à 800 mètres de chez moi, je me suis dit, c'est super, je vais pouvoir y aller à pied. En 5 minutes, je suis au travail. Et à la fin, ils m'ont dit, on ne va pas vous prendre. Je dis, mais pourquoi? Ils m'ont dit, non, c'est pas, on hésite. Je dis, mais ça cause. Mon profil correspond à ce que vous cherchez. J'ai insisté et tout. Ils n'ont pas voulu me prendre. Et en réalité, c'était à côté de chez moi, c'était bien, c'était super. Sauf que 1 an après, ils ont déménagé de l'autre côté de la ville. Et ça aurait été très compliqué pour aller là-bas. Et parfois, on ne comprend pas les situations. Je priais, je réprimais, je liais tous les démons. Mais la volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. Alors Dieu m'a gardé de ça, parce que sinon je m'aurais dû aller de l'autre côté. Et Dieu m'a envoyé ailleurs. Ensuite j'ai compris pourquoi, etc., etc., etc. On doit d'abord, comme le dit ce verset, se dépouiller. Ne pas se conformer au monde présent, à ce qui est autour de nous et ce qu'on est en train de vivre. Mais on doit s'accrocher aux promesses du Seigneur. Est-ce que tu as des promesses sur ta vie? Amen. On va aller dans Romains 13, de 11 à 12. Romains 13, 11, 12. Romains 13, 11, 12. Cela est d'autant plus important que vous savez quel temps nous vivons,
quel temps nous sommes en train de vivre. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus proche de nous qu'au moment où nous avons cru. La nuit est bien avancée, le jour approche. Débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous des armes de la lumière. Encore une fois, un verset qui va dans ce sens, il nous dit de nous dépouiller, que le miracle, que le salut est proche. Il est plus proche maintenant qu'avant. Le miracle arrive, le miracle est proche pour toi. L'ennemi veut t'endormir. L'ennemi veut que tu restes chez toi. L'ennemi veut que tu ne bouges pas, que tu ne crois pas, que tu restes derrière. Mais ce verset, il est fort, on l'a déjà donné plusieurs fois. Réveillez-vous, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. La nuit est bien avancée, le jour approche. Débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres et remettons les armes de la lumière. Quand je vais à la pêche, en mars, en mai, je pars, il fait nuit le matin. Il fait une nuit noire complète. C'est peut-être le moment de la nuit où il fait le plus noir. On ne voit rien. Quand il n'y a pas d'étoiles, qu'il n'y a pas de lune, qu'il y a des nuages, on ne voit absolument rien du tout. Et pourtant, on est très proche du jour. Et le jour se lève rapidement. Et progressivement, la lumière apparaît, la nature se réveille, et alors il se passe plein de choses autour de nous. Alors si tu es au milieu de l'obscurité, si tu es au milieu de la nuit, sache que le jour arrive. Tu le crois? Avoir la victoire par la foi. Amen. Jésus nous a dit qu'on ferait des choses plus grandes que ce qu'il lui a fait. Lui a dit qu'il allait au Père et qu'il intercéderait pour nous. Imaginez que Jésus a multiplié les pains et les poissons et qu'il a alimenté une fois 3 ou 4 000 personnes et une fois 7 000, je crois. Tu le crois que tu peux prier? Tu le crois que tu peux prier pour les malades et que les gens sont guéris? Tu crois que tu peux chasser les démons et que les gens sont libres et reçoivent la délivrance? Tu le crois que tu peux prier pour les pains et les poissons et alimenter plus de personnes que Jésus? C'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il nous a laissé. Vous ferez des choses plus grandes. On va aller dans Romains 8, verset 28. Romains 8, 28. Romains 8, 28. Du reste, nous savons que tout contribue ou tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Répète avec moi. Toutes les choses, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Toutes les choses, tout. Tu le crois? Ce que tu es en train de vivre, l'épreuve, la difficulté va te faire grandir. Le Seigneur, il a un enseignement à travers tout ça. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Regardez, est-ce que les apôtres n'ont pas vécu la contradiction? Est-ce que Jésus n'a pas vécu la contradiction? Et qu'est-ce qui s'est passé? La main puissante de Dieu est intervenue. Qu'est-ce qui s'est passé quand Paul et Silas étaient dans la prison? Ils ont chanté. Et le Seigneur a dit, allez les gars, continuez à chanter, je vous amène dehors. Il a ouvert les portes, il a fait la même chose avec Pierre. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors si tu es dans la prison de la tristesse, de l'amertume, de la situation que tu es en train de vivre, sache que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu vas voir des miracles au milieu de ta situation. Tu vas grandir au milieu de cette situation. L'esprit de victoire est avec toi, pas l'esprit d'échec. Amen. Daniel, il ministrait une personne la semaine dernière, et je traduisais de l'espagnol au français, il disait, jusqu'ici tu as fait la bataille en étant triste. Maintenant tu vas faire la bataille avec la joie.
Tu vas prier pour cette situation. Tu vas prier pour cette personne. Non pas avec la tristesse, avec l'angoisse et l'amertume, mais tu vas prier avec la joie. Parce que le Seigneur est avec toi. Et parce qu'il te donne la victoire dans cette situation. Prie pour ta situation. Prie pour ta santé. Prie pour toutes les choses avec la joie. Sachant que le Seigneur va arriver avec un esprit de victoire. Amen. Tu vas être transformé au milieu de cette situation. Et le Seigneur ne t'abandonne pas. Car la situation s'empire, c'est que le miracle approche. Regardez, quelle est la clé là-dedans? C'est l'Esprit Saint. Quand vous voyez Pierre et les apôtres, ils ont dit tellement de bêtises autour de Jésus. Pierre a sorti l'épée pour défendre Jésus au moment où on l'a arrêté. Il a coupé l'oreille d'un soldat, il voulait lui couper la tête, bien entendu. Et on voit que c'était un homme charnel, un homme peut-être avec de la colère, avec une haine à l'intérieur, je ne sais pas. Il était Pierre. Et quand il a reçu l'Esprit de Dieu, il s'est passé des choses merveilleuses dans sa vie. Quand il s'est approché du temple avec Jean, après avoir reçu l'Esprit de Dieu, il y avait un homme qui était boiteux, assis devant la porte qu'on appelle la veille. Et Pierre lui a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Est-ce que tu crois que tu as des choses à donner? Amen. Le même Saint-Esprit, le même Esprit sur toi. Amen. Cet homme, le boiteux s'attendait à recevoir une pièce, un peu de monnaie. Il ne s'attendait pas à retrouver la santé parfaite. Parfois, on ne s'attend pas à ce que Dieu nous guérisse complètement. Parfois, on ne s'attend pas à ce que notre vie soit complètement renouvelée et complètement différente. Est-ce que tu es prêt à recevoir des miracles et des choses que tu n'imagines même pas? La Bible dit que Pierre lui a dit, je n'ai ni argent ni or, mais je te donne ce que j'ai. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il le prit par la main droite et le fit lever. Et parfois, tu es assis. Le miracle est déjà là. Cet homme était guéri. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui te prenne par la main, qui te lève, qui te dise, arrête de dormir, c'est fini le sommeil. C'est maintenant, lève-toi. Cet homme était guéri, mais il était resté assis. Et Pierre le savait. Il lui a pris la main, il l'a fait lever. Et alors, il y a eu des cris de joie. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'il y avait 5000 hommes environ qui se sont convertis ce jour-là. Parce qu'ils ont vu qu'il y avait la puissance sur la vie de Pierre, sur la vie de Jean. Ils ont vu que le même Jésus qui faisait des miracles, l'Esprit de Jésus maintenant était sur ces hommes et qu'il était en train de faire des choses merveilleuses. C'est ce que nous dit Jésus. Vous ferez des choses encore plus grandes. Dans Actes, il y a Luc qui dit que Jésus nous dit, vous continuerez à faire ce que j'ai commencé à faire et à enseigner. C'est pas, on ne parle pas d'un évangile d'opinion, d'idées, de prédication. C'est bien d'être là le dimanche, mais c'est un évangile d'action. Vaincre par la foi, c'est l'action. Lève-toi. Lève-toi. Parfois on est guéri, mais on est assis. Je vais vous lire un témoignage, c'est une grande. Une adolescente devait subir une opération à cœur ouvert à l'hôpital Garaham en Argentine. Une opération à cœur ouvert, une adolescente. Quand tu as 50 ans, ou 60 ans, tu as déjà vécu une vie, tu te dis, bon, j'ai profité, 70 ans, je ne sais pas, peut-être un problème cardiaque, je te dis, bon, mais une adolescente, la vie de Marie. Au milieu de l'intervention, tout a empiré, à cause d'une artère qui s'est brisée, qui s'est rompue, et qu'ils ont dû reconstruire. À l'extérieur de la salle d'opération, la sœur qui était là, était avec la coordinatrice et la directrice du foyer.
jusqu'à ce qu'on leur annonce que la situation était très grave et qu'on leur dise d'attendre dans la salle de soins intensifs, où il y avait une affiche qui disait, écoutez bien, il y avait une affiche qui disait ça. Là où il y a de l'espoir, il y a de la foi. Là où il y a de la foi, des miracles se produisent. Vous entendez? En soins intensifs, il y avait ça, je vais le redire. Là où il y a de l'espoir, il y a de la foi. Là où il y a de la foi, des miracles se produisent. On va le mettre on va faire des magnettes. On va les mettre sur notre frigo, non? Qui c'est qui vend des magnettes ici? On peut le faire. Pendant l'attente, la sœur s'est retrouvée seule ensuite. Et on lui a dit qu'il n'y avait plus aucun espoir, ni de chance de survie pour cette jeune fille. Sous le choc, la sœur ne savait même plus comment prier. Mais elle est restée là. Et soudain, le médecin lui a dit que tout était rentré dans l'ordre. Et qu'il s'était passé quelque chose qui avait changé. Et lorsqu'ils se sont approchés de la jeune fille, elle s'est réveillée. Et elle a simplement dit, j'ai faim. Croire que vous allez voir de grandes choses. Jésus était présent dès le début. Ils lui ont dit qu'en refaisant les examens, il ne voyait plus ce qu'il voyait auparavant. Le Seigneur l'avait guéri. Pour la gloire de Dieu. C'est que parfois, il semble que rien ne se passe comme prévu, alors que le Seigneur va agir. Et le lendemain, le fils de cette sœur lui a raconté que ce même jour, le pasteur Guillermo avait prêché, sur le passage de la Bible où une adolescente est ressuscitée, où Jésus s'approche, où il dit Talika Kumi, et que l'heure de la prédication coïncidait parfaitement avec le moment où l'adolescente était réveillée. Et elle est déjà sortie de l'hôpital, elle va bien pour la gloire de Dieu. Amen. Quand Jésus est là, même les chirurgiens sont impressionnés. Et se rendre compte que quand Jésus arrive, c'est la révolution. Regardez, je vais vous raconter quelque chose. Quand Jésus est arrivé en tant qu'homme dans ce monde, il y avait une instabilité politique avec l'Empire romain, avec Hérode qui faisait tuer tous les enfants. Joseph, Marie et Jésus ont dû partir en Égypte pour fuir, pour ne pas mourir, puis ils sont revenus, etc. Et si tu regardes l'état du peuple juif à ce moment-là, ils avaient des rituels. Le sabbat, le samedi, ils avaient des rituels de purification, ils avaient le temple à Jérusalem, où ils allaient pour acheter des animaux, pour faire des sacrifices, pour être lavés de leurs péchés, il y avait des synagogues, bref, tout était bien établi, tout était bien organisé, avec une loi, avec les pharisiens, le grand prêtre, le grand sacerdoce, toute une organisation. C'était bien huilé et tout le monde était content de ça. Jésus est arrivé, qu'est-ce qui se passe? Avant qu'il arrive déjà, Dieu envoie Jean-Baptiste. Il dit, repentez-vous, je vous baptise dans le Jourdain. Tous vos péchés sont effacés si vous vous repentez et si vous vous baptisez dans le Jourdain. Déjà avec ça, il brise un certain nombre de croyances qu'il y avait sur le peuple juif. Et ensuite, Jésus commence à prêcher où? Il prêche un peu dans le temple, mais Jésus il prêche dehors. Il prêche dans la barque, on va en reparler. Il prêche dans les champs, il prêche dans les maisons. Il va en Samarie annoncer l'évangile, là où les Juifs ne veulent pas aller, parce qu'ils sont ennemis des Samaritains. Et il arrive et il révolutionne tout ça. Jésus marche sur l'eau. Il passe son temps avec les pécheurs. Il va manger chez Matthieu, qui est collecteur d'impôts. Il
guérit les malades, il chasse les démons, et il fait tellement de choses qui sont complètement différentes que ce que le peuple juif était en train de croire et de voir. Il monte dans la barque, il chasse la tempête, il s'adresse aux Canaréens qui est rempli de démons. Il y a des femmes autour de lui. Il s'adresse aux femmes comme il s'adresse aux hommes, et on voit qu'il est en train de révolutionner le monde spirituel. Il chasse les commerçants du temple avec un fouet, et on voit qu'il s'attaque au rituel, il s'attaque à toutes ces croyances, à tout ce qui était établi par la religion. Et en réalité, il est en train de révolutionner la vie des personnes. C'est ce Jésus que je veux dans ma vie. C'est ce Jésus que je veux dans ta vie. Jésus qui révolutionne les choses. Jésus qui guérit les malades. Jésus qui ouvre les yeux des aveugles. Jésus qui fait marcher les paralytiques. Jésus qui guérit les lépreux. Jésus qui fait que les petites filles, les adolescentes se réveillent de la mort. Jésus qui va devant la tombe de Lazare et qui lui dit « Sors, Lazare !» Et Lazare, il sort avec les bandelettes attachées et tout le monde est impressionné et tout le monde oublie de détacher Lazare. Quand Jésus apparaît, il se passe des choses merveilleuses. Alors reçois-le dans ta vie. Reçois-le. C'est ce Jésus-là qui vit en toi et qui vit en moi. N'aie pas peur de te déguiser en clown. Quand on a parlé avec Pierrot en visio, il me dit Mika, les ados, c'est pas le futur. Il m'a dit les ados, c'est le présent. Alléluia. Pour commencer son ministère, il n'y a pas d'âge. Les enfants prient. Les enfants imposent les mains. Les adolescents prient. Les adolescents imposent les mains. Moi, il y a un truc qui m'a marqué pour toute ma vie. Je l'ai raconté plein de fois. J'ai commencé par le ministère des enfants et certains sont là, peuvent en témoigner. Et j'étais à l'église depuis 3 mois, je ne sais pas, 2-3 mois. Et quand on m'appelle à l'estrade pour me dire « Bon, tu vas être levé leader », moi je pensais leader d'informatique. Ou leader, je ne sais pas. Mais... Et on m'a dit avec les enfants. Et je me suis dit, mais je comprends rien. Parce que je ne me voyais pas avec les enfants. Tout le monde le voyait, mais moi je ne le voyais pas. Et des fois on est comme ça. Le Seigneur nous appelle pour quelque chose, et on ne le voit pas. C'est pas que je ne le voulais pas, mais c'est que je ne le voyais pas. Et le Seigneur nous surprend toujours quand il nous appelle. On ne s'y attend pas. En tout cas, moi, je ne m'attendais pas de cette façon-là. Et il y avait un jour, dans l'épi, tu ministres la foi avec des dessins, Noé, tu fais des couleurs, des machins, tu ministres les enfants, la foi, on va prier pour l'école, on va prier pour ci, on va prier pour ça. Et à la fin de l'épi, il y a un petit garçon qui me dit, je veux qu'on prie pour 2 choses. Il me dit, je voudrais un hamster. Non, après, pour le hamster, tu vas voir, le hamster, tu vas l'avoir. Et il me dit, je veux qu'on prie parce que je veux un papa. Alors j'ai gardé le sourire, et à l'intérieur, je me dis, Seigneur, il y a des choses qui nous dépassent. C'est là où le Seigneur agit. Parce que ce jour-là, j'ai dû laisser toute la place. Je me suis dit, Seigneur, comment je fais? J'ai prié pour le hamster et j'ai prié pour le papa. Ce petit garçon était sincère, hein. Il m'a demandé ça, il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit, j'ai écouté l'administration. Et moi, son passé, moi je connaissais sa maman, la situation de la famille, et je me disais, mais... Et le Seigneur l'a fait. Plusieurs mois plus tard, je ne sais plus, 6-8 mois, sa maman a rencontré un homme, elle s'est mariée, et il a eu son enfant. Et pour lui, c'était normal. Il a demandé, il a reçu. Pour moi, et j'ai pas, là-dedans, si j'ai pas percuté quand ils se sont mariés, j'ai pas
ça n'a pas été une évidence de me dire, ah oui, c'était cette prière. C'est que, pas tout de suite en fait que j'ai compris, c'est quelques temps plus tard. Et la foi, vaincre par la foi. Tu sais, un cœur d'enfant, les enfants ils demandent des choses. Ils ne se posent pas la question si tu as l'argent ou pas pour les inviter au McDonald's, pour aller à Euro Disney. Ils ne se posent pas cette question-là, ils demandent. Et je crois qu'on doit revenir avec cet état d'esprit, un cœur d'enfant, de nous dépouiller de toute notre histoire, de tout ce qui nous attache, qui nous tient dans le passé, et de commencer à prier pour des choses impossibles. À prier pour des choses impossibles. Des choses que seul le Seigneur peut faire. Que lui grandisse et que nous on diminue. Un dernier verset, après je vous laisse, c'est dans Romains 15-13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. On le redit. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. La foi, elle te donne la paix. Pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la clé. Le Saint-Esprit te guide. Le Saint-Esprit te console. Le Saint-Esprit est capable de te consoler. Reçois-le. La tristesse, l'amertume, les chocs de la vie, quand on perd un être cher, ou qu'on passe par des moments incompréhensibles, où on est secoué, ballotté par la tempête, continue à chanter, parce que quand la tempête s'arrête, les oiseaux du ciel vont entendre les chants de louange. Et seul le Saint-Esprit peut te consoler. Reçois la consolation de l'Esprit Saint. Reçois cette consolation, cette espérance et cet esprit de victoire. Vaincre par la foi. Seigneur, Seigneur, si vous voulez vous lever, si vous voulez. Je te demande, Seigneur, de mettre la foi d'Abraham, Seigneur, sur mes frères et sœurs, Seigneur. Mais la foi de Jephthé, la foi de Gédéon, Seigneur, sur les enfants, sur les ados, sur les jeunes, sur les adultes, sur les hommes et les femmes, Seigneur. Mais la foi d'Élie, d'Élisée, Seigneur, sur nos vies, Seigneur. Esprit de Dieu, Seigneur, touche nos vies, Seigneur. Renouvelle nos forces. Renouvelle, Seigneur, notre espérance, Seigneur. Qu'on ne regarde pas les diagnostics des médecins, Seigneur, mais qu'on regarde à toi, Jésus. On lève les yeux vers toi, Seigneur. La foi est nécessaire pour la victoire. Et on va vaincre par la foi. Esprit de Dieu, souffle aujourd'hui, Seigneur. Souffle, Esprit de Dieu, Seigneur, sur nos vies, Seigneur. Sur nos familles, Seigneur, sur nos ministères, sur nos projets, Seigneur. Envoie la réconciliation, Seigneur, la liberté, la bénédiction, Seigneur, sur mes frères et sœurs. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, monte dans notre barque, Seigneur. Monte dans notre barque, Seigneur, comme tu es monté dans la barque de Pierre, Seigneur. Être à tes pieds pendant que tu enseignes, Seigneur. On va être première loge. Recevoir ton esprit. Recevoir l'esprit de victoire. Avoir l'autorité pour chasser les démons. Avoir l'autorité pour prier pour les malades. Avoir l'autorité pour annoncer l'évangile. À partir d'aujourd'hui. Maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, monte dans nos barques, Seigneur. On veut aller en eau profonde et jeter nos filets. Alléluia, alléluia, alléluia. Esprit de Dieu, Seigneur, souffle ce matin, Seigneur. Manifeste-toi, Esprit de Dieu, maintenant sur mes frères et sœurs, Seigneur. Sur ceux qui sont là, sur ceux qui regardent en ligne et ceux qui vont regarder plus tard. Esprit de réconciliation, souffle maintenant, Seigneur. Qu'on soit de ceux qui préparent le chemin pour toi, Jésus, Seigneur. Même si on est au milieu des hypocrites et de l'hostilité, Seigneur. Toi, tu grandis dans nos vies, Seigneur, et on s'approche de toi par ta main puissante, Seigneur. Ce qu'on a, Seigneur, on le donne, et on prend la main de ceux qui sont assis par terre, de ceux qui sont boiteux. On leur prend la main et on les lève.
Dans le nom de Jésus-Christ, le Seigneur te relève. Le Seigneur te bénit, le Seigneur te touche et t'accompagne aujourd'hui. T'accompagne dans ton travail, dans tes finances, dans tes projets. Le Seigneur est avec toi. Continue à prier, continue à briser les forteresses, continue à briser tous les mensonges de résistance et tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je réprime toute tristesse, tout esprit de mort maintenant. On brise au nom de Jésus-Christ les filets, les voiles d'aveuglement, tous les mensonges que le diable met dans nos vies. Seigneur, je te demande la guérison, Seigneur, sur les poumons, sur les yeux, sur les oreilles, sur tout organe qui peut être touché par un cancer, par une infection, par un virus, Seigneur. Amène la guérison, Saint-Esprit, maintenant sur mes frères et sœurs, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, surprends-nous par les miracles, par cette vie merveilleuse que tu prévois devant nous, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.
tout esprit de cambriolage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, couvre ton sang, nos biens, nos finances, nos familles, toutes les choses, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Les annonces, mercredi 21h dévotionnel, jeudi 18h30 évangélisation, vendredi 19h30 intercession et dimanche 11h le culte. Seigneur, je viens te remercier Seigneur pour ce culte, merci Seigneur pour ce dimanche, merci Seigneur pour ton église éternelle, merci Seigneur pour l'administration, merci pour la louange, merci Seigneur pour ta parole, merci Seigneur pour ta volonté Seigneur car elle est bonne, agréable et parfaite Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que tu as. Seigneur, je te demande de bénir le corps pastoral, bénis Seigneur le corps pastoral en France, en Argentine et dans le monde entier Seigneur. Je bénis Seigneur nos enfants, je bénis Seigneur nos enfants, je bénis nos familles, bénis les personnes qui regardent dans le culte et qui sont ici présents Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, toutes choses font pour bien nous soutient Dieu Seigneur. Je te remercie Seigneur. Sois ce qu'on est bon et moi. Bénis cette semaine et bénis-la Seigneur et permets qu'il puisse avoir des miracles Seigneur. Permets de guérir Seigneur par la foi et de vaincre par la foi. Au nom de Jésus. Amen.